Qui est Bill Gates? Bill Gates est un génie de l'informatique. Il fonde Microsoft en 1974, un homme d'ailleurs très ambitieux dès son âge de jeunesse et avait la plus belle conviction qu'il serait l'homme le plus riche du monde à 26 ans. Et à travers plusieurs interviews, il partage les 9 règles les plus importantes pour avoir du succès. Reste bien jusqu'à la fin. Risqué. Je veux dire, j'étais tellement excité par ce que nous faisions. C'est vrai que j'aurais pu faire faillite, mais j'avais un ensemble de compétences très recherchées. Et mes parents voulaient que je retourne à Harvard et terminer mes études si je le souhaitais. T'auras toujours un emploi, moi, Bill. Et ce qui me faisait peur, ce n'était pas de quitter et de démarrer l'entreprise. C'était quand j'ai commencé à embaucher mes amis et qu'ils s'attendaient à être payés. Et puis nous avions des clients qui ont fait faillite, des clients sur lesquels je comptais pour tenir leurs engagements. Et donc, j'ai adopté cette approche incroyablement conservatrice où je voulais avoir suffisamment d'argent en banque pour payer 1 an de salaire, même si nous ne recevions aucun paiement. Et je suis presque, resté fidèle à cela tout le temps. Nous avons environ 10 milliards maintenant, ce qui est à peu près suffisant pour l'année prochaine. De toute façon, si vous allez créer une entreprise, cela demande tellement d'énergie qu'il vaut mieux que cela surpasse votre sentiment de risque. Je ne pense pas nécessairement que si vous allez créer une entreprise, vous devriez le faire au début de votre carrière. Travailler pour une entreprise est significatif. Si vous êtes jeune, il est difficile de louer des locaux. Ils ont rendu compliqué. Vous ne pouviez pas louer une voiture avant 25 ans. Donc, je prenais des taxis pour aller voir les clients. Et les gens disaient, vous savez, eh bien, nous allons avoir une discussion au bar. Eh bien, je ne pouvais pas aller au bar. Mais c'est amusant parce que quand les gens sont sceptiques, mais quand vous leur montrez que vous avez vraiment un bon produit et que vous savez quelque chose, ils ont tendance à exagérer et ils pensent « Wow, ils en savent beaucoup. Faisons vraiment une quantité incroyable avec ces gens. » Donc notre jeunesse, au moins dans ce pays, était un atout énorme pour nous. Une fois que nous avons atteint un certain seuil, c'est difficile. Il est difficile d'embaucher des personnes plus âgées parce qu'elles seront un peu conservatrices quant à ce qu'elles doivent faire, si elles doivent venir et prendre le risque. Et il a fallu 3 ou 4 ans avant que nous puissions aller dans le bassin d'emploi normal. Mais ces problèmes qui viennent avec le démarrage de l'entreprise, vous feriez mieux de les considérer comme faisant partie du plaisir, partie du défi. Cela fait partie de l'excitation. Je veux remercier Harvard pour cet honneur. Je vais changer de travail l'année prochaine et ce sera agréable d'avoir enfin un diplôme universitaire sur mon CV. Je félicite les diplômés pour avoir pris une voie beaucoup plus directe vers vos diplômes. Pour ma part, je suis juste heureux que le Crimson m'ait appelé, le décrocheur le plus réussi de Harvard. Je suppose que cela fait de moi le major de ma propre classe spéciale. J'ai fait le mieux de tous ceux qui ont échoué. Mais je veux aussi être reconnu comme le gars qui a convaincu Steve Ballmer d'abandonner l'école de commerce. Je suis une mauvaise influence. C'est pourquoi j'ai été invité à parler à votre remise de diplôme. Si j'avais parlé lors de votre orientation, moins d'entre vous seraient peut-être ici aujourd'hui. Je suis souvent en réunion. Mon agenda est très chargé avec celle-ci. Et puis le soir, après que les enfants soient couchés, je suis beaucoup sur les emails. Je reçois des messages pendant la journée. C'est ma chance de donner de longues réponses. Et puis le week-end, j'envoie aussi beaucoup de courriers. Je prends 2 semaines par an pour partir et lire et réfléchir sans être interrompu par le travail ou autre chose. Je m'efforce simplement de penser à l'avenir. Les gens peuvent m'envoyer des choses à lire dans le cadre de cette soi-disant semaine de réflexion. C'est donc un bon mélange de choses. Environ 25% du temps où je suis à l'extérieur. Je voyage, je rencontre des clients en Europe, en Asie. Et cela m'aide à réfléchir, d'accord, avons-nous les bonnes priorités? À quoi les gens réagissent-ils bien et
qu'aimerait-il nous voir améliorer? Bonjour, je suis Bill Gates, président de Microsoft. Dans cette vidéo, vous allez voir l'avenir. Fenêtre. Microsoft a d'abord proposé le concept de Windows en 1983. Et aujourd'hui, les principaux utilisateurs de logiciels sont passés à l'environnement Windows. C'est vraiment incroyable à quelle vitesse nos applications puissantes comme Word, Excel et PowerPoint ont été adoptées. Ce ne sont pas seulement les applications Microsoft, même des entreprises comme WordPerfect et Lotus ont maintenant sorti des applications Windows et chaque semaine, nous voyons de nouveaux travaux innovants. Cela attire vraiment toute l'innovation de l'industrie. Nous avions prédit cela il y a longtemps. Et maintenant, c'est l'avenir. Le point clé ici est que vous devez aimer ce que vous faites chaque jour. Et pour moi, c'est travailler avec des personnes très intelligentes. C'est travailler sur de nouveaux problèmes. Vous savez, chaque fois que nous pensons « et nous avons eu un peu de succès », nous faisons très attention à ne pas trop nous attarder dessus car la barre est relevée. J'adore le bridge. Le bridge vous aide à réfléchir. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer toute votre vie et continuer à vous améliorer. Je pense que quiconque est bon au bridge sera excellent dans beaucoup de choses. Donc j'encourage vraiment les gens à s'impliquer. Et je veux remercier ceux qui ont organisé des choses pour les juniors. Ils vous remercieront toute leur vie parce que le bridge est un sport formidable. Je parlerai à mon père, je parlerai à Warren, je parlerai à ma femme, Melinda. Donc j'ai assez de personnes qui me connaissent et savent réellement où mon jugement n'est pas le plus fort, où je pourrais m'emballer pour quelque chose ou oublier de réfléchir à quelque chose. Et donc ils sont bons pour corriger. En particulier Melinda, bonne pour corriger quels que soient ses angles morts. Et je pense qu'il est bon d'encourager vos amis et conseillers pour vraiment lui donner cette liberté. Je peux aller à une fête et oublier de dire bonjour à diverses personnes ou quelque chose. C'est un exemple très mineur de mes angles morts, pas à l'hôtesse. Melinda m'aiderait à le faire. Elle le ferait. Donc, un petit nombre de personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour certaines choses clés est un atout formidable. Mes meilleures décisions d'affaires concernent vraiment le choix des personnes. Décider de s'associer avec Paul Allen est probablement en tête de liste. Et ensuite, embaucher un ami, Steve Ballmer, et avoir quelqu'un en qui vous avez totalement confiance, qui est totalement engagé, qui partage votre vision. Et pourtant un ensemble de compétences un peu différents. Et c'est un contrôle sur vous. Certaines idées que vous suggérez, ils diront « Attends, tu sais, Dan, as-tu pensé à ceci et cela ?» Et juste, le bénéfice de s'inspirer de quelqu'un qui a ce genre de brillance, ça n'a pas seulement rendu cela amusant, mais ça a vraiment conduit à beaucoup de succès. Donc, choisir un partenaire est crucial. J'avais une habitude que j'ai développée quand j'étais à l'université. C'était en fait une très mauvaise habitude qui était que j'aimais montrer aux gens que je ne faisais aucun travail et que je n'allais pas en cours et que je m'en fichais. Et puis à la toute dernière minute, environ 2 jours avant le test, je le prenais au sérieux. Et les gens trouvaient ça drôle. Tu sais, c'était ma position, le gars qui ne faisait rien jusqu'à la dernière minute. Puis quand je suis entré dans le monde des affaires, c'était une très mauvaise habitude. Et il m'a fallu quelques années pour m'en débarrasser. Personne ne me félicitait, parce que je faisais les choses à la dernière minute et j'ai essayé de changer. Pour les étudiants, en fait, je ne pensais pas très bien de ceux qui étaient toujours organisés et faisaient les choses à temps. Je travaille encore là-dessus, mais la procrastination n'est pas une bonne habitude. Bill peut se changer dans la voiture. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'oublie pas de t'abonner pour de prochaines vidéos.